Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 7 mai. On commence tout d'abord avec le programme de la semaine. Donc hier il y a eu entraînement, donc aujourd'hui bien sûr le match contre Dortmund, on va en parler énormément là juste après. Mais pas que demain et après-demain les gars, ça sera repos. Vendredi entraînement pour préparer le match contre Toulouse en fin de semaine. Mais voilà, le plus important les gars, c'est bien aujourd'hui. C'est la demi-finale retour de Ligue des Champions et pour moi cette rencontre, parce que là c'est la reprise bien sûr des demi-finales retour de la Ligue des Champions. Et pour moi PSG Dortmund est dans le top 3 des matchs les plus importants de l'histoire du Paris Saint-Germain. Tout simplement, on pourrait mettre ce match avec aussi la finale de la Ligue des Champions 2020 et peut-être aussi avec une autre rencontre, je sais pas, peut-être une demi-finale aussi Ligue des Champions contre City où le PSG avait perdu, c'était je sais plus, il y a quelques années. Donc voilà, l'importance du match ce soir, parce que ce soir il y a une place en finale qui se joue, ça sera Paris. Et voilà, donc on espère déjà un gros match du PSG. On va parler beaucoup de cette rencontre. Tout d'abord, on va faire le point médical avant cette rencontre ce soir. Qui est là, qui est pas là? C'est simple, 3 absents. Kimpembe, bien sûr pas là. Sergio Rico, bien évidemment pas là. Et bien évidemment Lucas Hernandez. Opéré samedi avec succès, Hernandez va débuter un protocole de rétablissement. Mais voilà, il ne sera pas là avant pratiquement 2025. Donc voilà, les 3 forfaits. Sinon, c'est le groupe au complet. Voilà, tout le monde est présent. Marquinhos, Mbappé, Danilo, Skriniar, Mukele, Zaïre-Emery ou par exemple Nuno Mendes. Voilà, c'est le groupe au complet. Et on bascule maintenant sur les conférences de presse hier. Donc il y avait Luis Enrique et Marquinhos qui étaient en conférence de presse. On va venir ce qu'ils ont pu dire. Donc tout d'abord le coach, bien sûr Luis Enrique. Donc tout d'abord le rôle des supporters sera vital ce soir. Les supporters seront à fond derrière nous comme toute la saison, c'est vrai, mais surtout ce soir. Ce soir, les gars, l'ambiance va être magnifique. On espère que la fête va être réussie, bien sûr, la fin du match avec une qualification parce que les supporters seront présents et vont faire leur rôle de 12e homme et pousser, bien sûr, pour envoyer de la force aux joueurs. Donc, Luis Enrique, il a dit on a la garantie absolue que les supporters seront avec nous, surtout quand ça va moins bien. On l'a vu à Dortmund, c'était magnifique. J'espère qu'on pourra célébrer le passage en finale. On espère. Luis Enrique est prêt à toutes les situations. Il a dit c'est une mentalité parfaite pour faire face à un épisode de ta vie personnelle ou professionnelle. Être toujours préparé à ce que ça se passe mal et à être affecté le moins possible et être capable d'avoir un bon résultat. Il a également dit, donc on cherche toujours à mettre ce doute là. Je sais quel match on va jouer, mais le résultat dépendra de l'attitude de l'adversaire. Si le score change, l'attitude va changer, mais notre mentalité de jouer, quel que soit le résultat, être meilleur que l'adversaire et voilà, être meilleur, gagner aussi, parce que des fois c'est bien de bien jouer, mais des fois tu joues bien et des fois c'est l'autre équipe qui gagne. Donc ce soir, il faut bien jouer et gagner. Après je signe les gars de mal jouer ce soir et bien sûr de passer en finale bien évidemment. L'objectif n'est pas de gagner avec 2 buts d'écart, c'est de gagner le match. Il faut être concentré en attaque et en défense. Si on encaisse un but, ce n'est pas grave. Si on marque 2 buts très vite, l'adversaire devra réagir et du coup ça changera bien sûr la donne de la rencontre. Toujours avec Luis Enrique invité à ses attaquants de défendre. Il a dit un objectif commun, c'est pour ça qu'on essaie toujours de faire partir le ballon de l'arrière, de l'apporter de la meilleure manière aux attaquants. Ramos titulaire. Donc il a dit on a une analyse profonde, chaque attaquant a des caractéristiques particulières et ça peut surprendre quand on dit pourquoi il sort ce joueur. J'ai une pleine confiance en tous mes joueurs, tout le monde peut débuter le match de ce soir. J'adore le sport, le vélo, le paddle, on a un terrain ici, j'aime aller à la salle, on a beaucoup de temps pour analyser, transmettre la marge de progression aux joueurs. Il faut détendre un peu tout le monde et on pense aussi à cette demi-finale bien sûr. L'entraîneur doit générer de la confiance chez les joueurs. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Il a également, je sais pas, dit une question d'un journaliste de Chirinto TV, donc c'est une émission espagnole, donc ce journaliste il lui a dit, donc c'est une question très espagnole, vous voyez toujours le négatif, la vie continue, il y aura du soleil. Donc là il dit si par exemple le PSG venait à se faire éliminer, donc il a dit c'est une question très espagnole, vous voyez toujours le négatif, donc la vie continue, il y aura du soleil et quand il y a du soleil à Paris c'est toujours merveilleux. Alors, ce qu'il a pu répondre à ce journaliste espagnol. Il parle de Mbappé aussi, comme objectif nous voulons trouver nos meilleurs joueurs. Évidemment nos adversaires ne vont pas le laisser libre au point de pénalty, ils vont le laisser toucher le ballon au milieu de terrain. Je veux qu'il aille toucher là où il est dangereux, dans la surface en gros des autres, on peut dire. Luis Enrique est toujours, je ne veux pas que l'attaquant aille chercher le ballon au milieu de terrain, je veux que l'attaquant touche le ballon dans les zones critiques et c'est difficile. Je sais que vous avez très envie de parler de Kylian et je suis habitué à parler de Kylian. On est tous une équipe et tout le monde joue d'un instrument. Les joueurs peuvent être excellents et doivent aider à défendre. Nos défenseurs doivent nous aider à ramener le ballon devant. Et voilà, dernière déclaration de Luis Enrique avant de basculer sur Marquinhos. Donc on applaudira l'adversaire même s'il ne mérite pas, on le félicitera et le jour suivant on sera absolument dégoûté, mais on aura une fierté en disant je me relève, on recommencera l'année prochaine. Voilà, si
Bon, là, il revient sur l'émission, enfin, la question du journaliste, là, s'il y a élimination, ce qu'on n'espère pas pour l'instant. C'est pas du tout un mot, les gars, dans la tête des supporters parisiens, les gars, élimination. Ce mot, les gars, je l'ai pas entendu une fois, les gars, depuis ce matin. Et Marquinhos, les gars, sur le soutien du Parc des Princes, il a dit, j'ai plein de souvenirs, on sait que c'est important de jouer devant nos supporters, c'est pour ça qu'on est confiant, ils peuvent changer un match avec leur énergie. À Paris, il y a cette passion bien sûr pour le football, hein. Il a également dit à Marquinhos, on a beaucoup parlé, travaillé et cité les détails qu'on doit améliorer. Tout le monde est prêt et conscient de ce qu'on doit faire pour gagner bien sûr cette rencontre ce soir, hein. Notre stratégie sera en place, on ne va pas la dire, hein. Il faut jouer avec notre plan et notre idée depuis le début de saison de contrôler le ballon et se créer des occasions comme en deuxième mi-temps là-bas. Et je pense que la stratégie, bon, je ne suis pas Luis Enrique, mais je pense les gars que ça va être mettre un très gros pressing dès le début du match, hein. Le début du match, je pense pas que le PSG, les gars, va jouer tranquillement. Non, il y a quand même un but à remonter. Là, tu n'as pas le choix. Par exemple, si le PSG aurait gagné le match aller, c'est vrai que tu aurais peut-être fait une autre stratégie pour le match retour, peut-être les attendre, je sais pas, mais là, t'attends pas, les gars. 90 minutes, c'est vrai que c'est long et court en même temps, donc voilà, je pense que le PSG va essayer de mettre la plus grosse pression dès le départ et essayer de marquer le plus rapidement possible, hein. Voilà, on espère que, je l'ai dit, première minute, déjà, il y a un but du PSG. On verra aussi comment va réagir l'équipe de Dortmund, tout ça, donc comment vont jouer Dortmund aussi, est-ce qu'ils vont jouer vraiment ultra bas, est-ce qu'ils vont essayer de presser, bon, ça m'étonnerait, donc on a hâte d'être à 21h ce soir pour voir ça, hein. Donc le coach mélangé entre l'expérience et la jeunesse, hein. Même les jeunes qui n'ont pas beaucoup joué en LDC ont la confiance du coach et dans l'idée du travail qu'on doit faire, hein. C'est pour ça qu'il a cette tranquillité et confiance de savoir ce qu'on doit faire, hein. Donc voilà, des autres déclarations sur le discours entre joueurs, il a dit je ne peux pas, en gros quand il dit ça c'est par rapport à ce qui s'était dit dans le vestiaire à la fin du match perdu contre Dortmund. En gros qu'est-ce qu'il s'est dit, donc il a dit je peux pas vous dire, hein, ce qu'il s'est dit, hein. On est très sincère entre nous, le coach nous cadre avec ses idées, nous montre des vidéos après le match, on s'est dit ce qu'on pouvait faire de mieux, le coach cadre ça et nous montre la stratégie bien sûr pour le match retour, hein. Donc voilà, on connaît Zaïre-Emery, Bradley, Barcola, tous les jeunes peuvent entrer sur le terrain et s'appuyer sur les cadres et l'idée de l'équipe, hein. Tout le monde sait qu'il doit faire sur le terrain, le coach nous a préparé très bien tout au long de la saison, bien sûr avant cette rencontre, hein. Donc voilà, jusqu'à pu dire Marquinhos, on peut voir encore deux autres déclarations là, si vous voulez voir bien sûr la conférence complète de Marquinhos, mais voilà, lui aussi bien sûr il est prêt à jouer et les compos maintenant probables, on bascule sur ça. Donc voici les compos côté PSG et côté Dortmund. Donc déjà on va regarder côté Paris Saint-Germain, donc c'est la compo du journal L'équipe, ça peut beaucoup bouger, hein, parce que Luis Enrique peut nous faire une surprise. Bon, on n'aime pas trop les surprises, on espère une compo qui tient la route, hein. Donc Donnarumma au but, bon ça, pas trop de surprise. Nuno Mendes, en espérant que son match aller, les gars, soit oublié et qu'il soit un peu revanchard, hein, voilà, par rapport à ce soir, parce que le match aller, il n'a pas du tout été bon. Donc ce soir, à lui de montrer d'être bon, hein, que c'est un très bon joueur, hein, parce qu'au match aller, les gars, ça a été très flippant. Beraldo devrait remplacer Lucas Hernandez, donc Danilo et peut-être Skriniar sera sur le banc, donc avec Marquinhos, Hakimi, bon, ok. Vitinha, Zaïre-Emery, d'accord. Fabien Ruiz, les gars, Fabien Ruiz titulaire. Bon, j'aurais préféré peut-être Kanguinli pour ce match retour. Après on verra, hein, ça peut être Ugarte aussi, mais bon, pour l'instant, ce serait Fabien Ruiz titulaire et devant Barcola, Mbappé, Dembélé. Donc là, c'est la compo, les gars, je dis, hein, du journal Équipe. On va voir aussi la compo côté Dortmund. C'est quasiment la même compo, je crois, que lors du match aller. Je ne sais même pas s'ils ont changé un joueur. Ils n'avaient pas de suspendu ADMI. Ouais, c'est, je crois, le 11 de départ, pareil, hein. Alors que du côté du PSG, il y aura un changement ou peut-être plusieurs, hein, parce que là, dans le compo du journal Le Parisien, bah, regardez, juste en attaque, les gars, ils mettent plutôt Ramos en attaque et Mbappé à gauche, hein. Moi, je préfère personnellement celle-là, hein. Je préfère l'attaque là, Ramos, Dembélé, Mbappé, ailier gauche, que l'attaque là, l'attaque du match aller. Et Barcola, ok, il est remplaçant, mais tu le fais rentrer à la 60. Tout dépend du match, hein, comment ça se passe. Tu le fais rentrer au pire à l'heure de jeu. Tu joues même avec 4 attaquants, même 5 attaquants si le score, t'as pas le choix, il faut revenir. Mais voilà, je garderai, Barcola sur le banc, je le ferai rentrer à l'heure de jeu avec sa vitesse, les gars, il peut être très important. Je partirai sur Ramos dans l'axe, hein. Donc là, ils ont mis vraiment encore Ruiz, hein. Ruiz, les gars, titulaire dans les deux compos. Donc voilà, Ruiz devrait être titulaire avec Vitinha, Zaïre-Emery derrière, hein, Danilo ou Beraldo. Donc voilà, il y a juste deux changements par rapport à la compo de l'équipe. Mais voilà, grosso modo, ça devrait ressembler à une des deux. Tous rouge et bleu, bien sûr, hein. Donc le parc ce soir, hein, voilà, sera rouge et bleu. Et le PSG a demandé à ses supporters de venir soit en rouge, soit en bleu, hein, bien sûr, pour qu'il y ait une atmosphère un peu spéciale, hein, pour la réalisation, parce que ce soir, il y aura un magnifique tifo, les gars, qui devrait être même sur 3 tribunes, hein, pour la réalisation du tifo de ce soir. Maintenant, on parle d'un tifo qui comptera dans l'histoire du club, hein. Donc pour la réalisation de celui-ci, les week-ends, c'est matin, midi, soir et nuit. Récemment, une permanence a duré jusqu'à 5h du matin. Parce que ne croyez pas qu'un tifo, les gars, ça se fait
en 2 heures. Hein. Non, les gars, ça prend quasiment une semaine. Là, le tifo, ça se trouve, ils sont déjà en train de le préparer depuis plus de 2-3 semaines. Hein, ce tifo qui sera fait, qui sera utilisé ce soir, avant bien sûr la rencontre. Hein. Et des t-shirts, drapeaux et écharpes devraient être aussi distribués, notamment pour l'entrée des joueurs. Hein, de sources proches des Ultras, un tifo sur 3 tribunes, comme j'ai dit, est également prévu en rappelant que le club est au bord d'un exploit majeur, se qualifier pour une finale, bien sûr. Hein. Ce serait exceptionnel. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc le club devrait être aussi autorisé. On voit une centaine de supporters. Donc là, le club, donc là, quand on regarde les matchs du PSG, c'est la tribune à gauche. Hein, où il y a le plus d'ambiance, donc celle en face, bon, il y a de l'ambiance, beaucoup moins. Donc là, en gros, il doit y avoir 100 supporters, à peu près une centaine de supporters du club collectif Ultra Paris, qui devraient être ce soir dans la tribune en face pour aussi animer, on va dire, la tribune en face, qui est beaucoup plus silencieuse que la tribune Boulogne, tout simplement, ou Auteuil, où il y a le plus de bruit, en gros. Donc voilà, en gros, qu'il y ait du bruit partout, que ce soit derrière les buts ou même. On espère aussi, ou les places les plus chères, on espère aussi que là, les supporters ne seront pas spectateurs, mais supporters et supporteront tout simplement le PSG. Et Romain Mabille, hein, le président du CUP, il a dit on a tous un rôle à jouer, il faut que ce soit le feu dans le stade ce soir, hein, que toutes les tribunes se lèvent, tout le monde chante, hein, tout le monde les pousse à l'exploit, que même si le PSG, je sais pas, prend un but, on espère pas, les 10 premières minutes à 0 pour Dortmund, c'est pas, enfin si c'est un peu grave quand même parce que voilà, tu as 2 buts à remonter mais c'est pas fini, voilà, il faudra bien sûr les soutenir et pas de sifflet, donc voilà, on n'espère pas que ce scénario se produise. Et Nasser, les gars, il a dit si je pouvais j'enlèverais les sièges du stade demain, hein, il mettrait un stade sans siège, hein, pour qu'il y ait une ambiance exceptionnelle. 29 ans qu'on n'a pas joué une demi-finale de Coupe d'Europe avec du public, hein. Tous les supporters devront pousser bien sûr, hein, pour atteindre cette finale, hein. Et il a également dit, hein, donc ce soir nous représentons le PSG Paris mais aussi la France, hein, et tous nos supporters partout dans le monde. Donc voilà l'importance bien sûr de ce match que je peux classer bien sûr dans le top 3, peut-être même top 2, hein, des matchs les plus importants. Bon, le match le plus important quand même du PSG, l'histoire reste quand même la finale de l'LDC, malheureusement perdue contre le Bayern, mais il pourra avoir une autre finale qui pourrait être jouée dans quelques semaines, les gars, en cas de qualification ce soir. La une du journal Équipe aujourd'hui, à cœur et à cri. Voilà, donc avec peut-être les 3 qui pourraient être en attaque titulaire ce soir. Bon, déjà 2 sûrs, Dembélé et Mbappé seront sûrs titulaires après Barcola. Il est en ballottage, je dis, avec Gonzalo Ramos. Hein. Donc voilà ce qu'il y a à dire, les gars, et on finit avec le pronostic du match. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un prono en commentaire. Donc compliqué, hein, bien sûr, à mettre un prono. Donc déjà, moi je vois le PSG s'imposer. Je vois pas le PSG perdre. Puis j'espère, les gars, je peux pas mettre un prono sur un match nul, c'est pas possible. Allez, je vais partir sur le Paris Saint-Germain, ça va être compliqué. Donc une victoire 3-1. Je pense que le PSG va encore prendre un but parce que le PSG prend énormément de buts, mais soit il va falloir marquer. J'espère que les occasions loupées au match aller finiront au fond. Donc 3 ou 4-1 ce soir pour le PSG. Mais ce serait bien sûr une qualification pour la finale de Champions League. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite surtout un très bon match. En espérant que tout se passe bien ce soir. On se retrouve demain, les gars. Demain pour faire le débrief bien sûr complet de cette rencontre. Bonne journée à vous et à demain.